Mon ex me surveille sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? Dois-je y voir un signe, une avancée pour ma reconquête amoureuse? Dois-je abreuver le contenu sur mes réseaux ou dois-je faire attention à tout cela? C'est le sujet du jour et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évidemment continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les réseaux sociaux et cette impression que donc mon ex me surveille, alors que ce soit d'ailleurs juste une impression ou une réalité parce qu'on laisse des traces, parce que on a dit à quelqu'un qu'on avait vu quelque chose ou qu'on a communiqué directement avec vous sur des publications que vous avez pu laisser, ça m'importe guère. Ce qui convient aujourd'hui d'être discuté, c'est l'impact sur vous et ce que vous devriez faire de cet impact vis-à-vis de votre ex. Donc forcément, l'idée d'être surveillé, fliqué, observé sur vos réseaux sociaux reste pour vous un paradoxe. On se dit que d'un côté, la reconquête amoureuse n'avance pas forcément à la vitesse et avec l'intensité à laquelle vous aimeriez avancer, et puis de l'autre, on a l'impression d'avoir un petit signe d'espoir, d'avoir quelque chose, des petites graines laissées derrière votre ex pour vous montrer qu'il y a de l'intérêt. Et puis, il y a quand même cette idée principale, donc, de la différence entre les deux positionnements, entre les deux attitudes. Serait-on un admirateur, une admiratrice secrète, ou est-ce qu'il y a une volonté machiavélique, est-ce un piège, etc., etc. La première chose à dire sur cette idée d'être surveillé par son ex sur les réseaux sociaux, c'est d'abord qu'on est quand même à l'ère de l'internet, de l'information qui se diffuse à une rapidité assez incroyable. Une phrase placée de travers et on fait un buzz, un clic sur un écran et on peut voir la vie de n'importe qui dans pratiquement ses moindres détails. Du coup, il faut quand même relativiser la notion d'espionnage. On n'envoie pas un agent du KGB dissimulé venir faire du porte-à-porte chez vous, s'introduire la nuit par le tuyau d'aération et prendre des photos avec un stylo doté d'un appareil photo microscopique, quoi, si vous voulez. On n'est pas dans de la perversion, on n'est pas dans un espèce de montage incroyable pour utiliser des informations top secrètes contre vous. Donc ça, c'est la première idée, on est quand même dans quelque chose de très simple d'accès. L'autre idée, c'est tout simplement que c'est un réflexe humain. Votre ex a partagé votre vie, a partagé votre intimité, a partagé des projets, connaît peut-être votre famille, vos parents, vos enfants, si vous en avez, etc., votre cercle d'amis, et qu'il y ait toujours une sorte de curiosité reste quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement étonnant. À bien y réfléchir, il vous arrive peut-être d'aller sur les profils d'autres ex ou sur les profils d'amis avec lesquels vous ne discutez pas forcément ou de connaissances avec lesquels vous n'avez pas de rapport très poussé, mais simplement pour savoir ce qui se passe, pour prendre un petit peu des nouvelles, sans avoir à forcément vous encombrer d'une communication qui, elle, pourrait tourner non pas au vinaigre, mais soit à l'interrogatoire, soit avoir l'impression d'être un petit peu bloqué parce que vous ne vous trouvez pas la légitimité d'eux, etc., etc., etc. Et le réseau social, il est quand même aussi fait pour ça, c'est de la construction, c'est du partage massif qui est livré en pâture. Votre ex est dans cette zone, si vous voulez, où l'information sera donc accessible simplement et où, oui, on en prend note. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'espionnage ? Peut-être, peut-être pas. Ce qui convient de faire à ce moment-là, c'est de ne pas tomber dans le piège de la surenchère, dans le piège de la démonstration, dans le piège de se dire, voilà, je sais qu'il ou elle va voir mon profil, donc je vais montrer que ma vie c'est trop génial, donc je vais montrer que je fais ci, donc je vais mettre des photos avec tel type de personne, donc etc., etc. Parce que malheureusement, d'abord trop vite, vous allez dénaturer votre quotidien à essayer de partager
partir à la recherche de la perle pour montrer que, et puis on risque aussi d'avoir par ces photos interposées, ces poèmes, ces citations, que sais-je, un risque de mauvaise interprétation de la personne qui est face à vous. On prend un exemple tout simple, vous vous prenez en photo à côté d'une personne du sexe opposé qui représente socialement quelque chose, et puis votre ex passe à travers cette idée de reconnaissance sociale parce qu'il ou elle ne la connaît pas, voit une personne du sexe opposé. Oui, ça peut créer de la jalousie, même si on est parti. Vous me direz un autre paradoxe, évidemment, mais dans toute relation, il y a quelque part une notion de possessivité. On va être honnête, si vous avez quitté quelqu'un, votre plus grand bonheur, c'est pas de voir cette personne avec quelqu'un d'autre, quoi. Surtout pas si elle s'affiche et oh c'est génial, mon bonheur, etc., etc. Et là, tout de suite, on va tomber dans une interprétation qui ne va pas être bénéfique pour votre reconquête amoureuse. Ça, c'est une certitude absolue. Est-ce que vos publications sur ces réseaux, avec l'idée, l'impact, le fait que votre ex donc vous espionne, vous surveille, est un moyen de communication? Non, en tout cas pas un moyen de communication direct. Maintenant, ce que je vous dis, c'est pas de renier votre vie sur les réseaux sociaux. On a tous un moyen de les utiliser. Personnellement, je suis relativement peu dessus. Par exemple, Facebook, très rarement à titre personnel. Si jamais vous allez sur mon profil, vous allez voir que les dernières publications, elles doivent dater de mon anniversaire de l'année dernière. Donc c'est très très rare. Plutôt Instagram, et encore c'est une fois de temps en temps. Mais l'idée reste que personnellement, je partage pas énormément d'informations malgré mon métier, parce que j'aime avoir mon intimité et que j'ai envie aussi de contrôler les images qui sont renvoyées. Du coup, se dire que on veut communiquer à outrance là-dessus, comme je vous le disais, il y a beaucoup de risques quand même. Donc cette fameuse interprétation, ce jeu de la surenchère, il y a toutes ces choses-là qui sont présentes. Et puis il faut pas se leurrer, cette idée-là, elle va casser aussi un petit peu l'idée de communication directe, l'idée de communication souriante, dynamique, le fait de voir ces coïncidences, de voir ces occurrences que vous pouvez utiliser au quotidien. Si vous communiquez toutes les 20 minutes sur un réseau social parce que vous savez que votre ex va voir, vous cassez un petit peu le côté découverte, vous cassez un petit peu le côté dynamique, vous cassez le côté agréable. Donc j'ai envie de vous dire effectivement d'y faire très attention, parce que on va préférer quelque chose de plus intimiste. Entendez-moi bien, je dis pas sentimental, je dis intimiste dans le sens d'une communication qui est directe et qui n'est pas juste jetée au grand œil. Donc très clairement pour moi c'est pas un moyen de communication, mais comme je vous le disais, il n'est pas question de vous renier, vous faites une soirée, vous avez envie de faire un snap ou de mettre une photo, il n'y a pas de souci, mais ne le faites pas à outrance. À mon sens, ça sert pas à grand chose, un surplus d'informations, ça sert strictement à rien. Donc comme je vous le disais. Et puis il y a une autre idée derrière tout ça, c'est que si vous passez tout votre temps sur les réseaux sociaux, c'est finalement que votre véritable vie n'est pas si percutante que ça. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire c'est le contraire, je fais des soirées, je fais plein de trucs, je mets ça sur les réseaux sociaux, c'est la preuve que techniquement pour moi non. Et pourquoi? Parce que les photos que vous choisissez, ce sont des constructions. Quand on voit un selfie d'une personne, c'est très rarement juste clic et je l'ai mis en ligne. C'est 88 photos prises et on a fait une présélection des 75 meilleures pour ensuite faire une finale qu'on va faire élire par un jury de 18 professionnels, quoi. J'exagère bien évidemment, mais il y a un petit peu de ça, on sait que c'est de la construction. Évidemment, vous mettez pas sur les réseaux sociaux la photo la plus moche de vous au réveil avec les cheveux qui se barrent en sucette, les yeux qui collent, etc., etc. Donc on sait qu'il va y avoir énormément de construction, que vous passez plus de temps là-dessus qu'à profiter de votre quotidien. Et c'est des choses qu'on voit un petit peu partout, quand vous allez en soirée, il y a des gens qui passent leur soirée sur leur téléphone. Si vous allez sur leur profil, vous allez vous apercevoir que la personne a passé une meilleure soirée sur son réseau social que finalement mélangée au milieu des invités. On a l'impression que c'était génial sur son profil et en fait la personne c'était un meuble dans la soirée. Donc techniquement, moi je vous conseillerais plutôt d'aller vivre votre vie sur le terrain, de partager une fois de temps en temps quand vous avez envie de partager, mais de ne pas faire de votre ex
le symbole, la cible absolue. Pourquoi ? Pour favoriser, comme je vous le disais, votre propre communication. À la question, est-ce que le fait que mon ex me surveille est un signe, un symbole d'un potentiel attachement ? Oui et non. Il y a l'idée du principe de réflexe humain, comme je l'expliquais. Après, c'est sûr qu'il y a un intérêt. Bien sûr qu'il y a un intérêt. Personnellement, je pense que cet intérêt, vous devriez donc le matérialiser à travers quelque chose de concret, plutôt que d'entretenir, si vous voulez, une communication à sens unique. Vous n'avez pas de retour, vous n'avez pas de sourire, vous n'avez pas de dynamisme, vous n'avez pas dans quel état d'esprit la personne est face à vous. Et puis, à bien y réfléchir, je suis désolé de vous dire ça, je noircis un peu le tableau, mais l'idée d'espionner, l'idée de surveiller, c'est aussi quelque chose des réflexes qu'on peut avoir face à un ennemi, à un concurrent. On parle d'espionnage industriel. Moi, je sais qu'il y a des gens qui bossent dans le même domaine que moi, qui viennent regarder mes vidéos pour derrière dire un petit peu la même chose, alors qu'à la base leur discours était complètement différent. On est tous au courant, ça pose problème plus ou moins, c'est pas grave, mais l'idée c'est véritablement ça, c'est que le fait d'aller voir les informations, d'aller prendre des nouvelles à travers quelque chose qui est statique, si vous voulez, qui n'est pas de l'échange direct, c'est pas nécessairement quelque chose que vous faites face à une personne que vous adorez. Ça peut être quelqu'un que vous enviez, ça peut être quelqu'un que vous n'appréciez pas, pour aller chercher les flots, pour aller chercher les problématiques. Alors oui, il y a un signe d'intérêt. Comment cet intérêt se matérialise, dans quel état d'esprit votre ex est, très difficile à dire. Donc finalement, pour moi, très peu intéressante comme conclusion de se dire que mon ex me surveille. Donc, moi, les réseaux sociaux, c'est de côté. Ce qui m'intéresse, c'est votre vraie vie et votre communication directe avec votre ex. Et puis, en conclusion, j'ai envie de dire que si vous savez que votre ex vous surveille, c'est sans doute que la réciproque n'est pas complètement fausse non plus. Et ça aussi, faut se le mettre dans la tête. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, à venir m'expliquer si effectivement on vous surveille, si vous surveillez votre ex, comment ça se passe, est-ce que vous avez des retours, est-ce que vous savez dans quel état d'esprit votre ex est, ou si vous êtes plutôt dans une situation où vous avancez à tâtons et que vous ne savez pas forcément comment communiquer. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à signifier l'appréciation que vous pouvez avoir sur les contenus créés, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à vous!